savez, étant un ancien prof, j'aime bien parfois me tenir debout. Et je vais commencer par être debout, après je vais m'asseoir. Donc, c'est assez rare d'avoir une conférence de presse où la personne se tient debout. Premièrement, merci beaucoup d'être venu à short notice pour cette conférence de presse. Et quelqu'un a posé une question, combien de temps ça va durer? Je ne peux pas vous dire, malheureusement. Moi, j'ai beaucoup d'informations à vous communiquer. Donc, premièrement, vous devez être indulgent envers moi parce que je n'ai jamais fait de conférence de presse. Et je ne me suis pas préparé bien pour cette conférence de presse parce que c'est arrivé ce matin à 10h17 que le PM m'a appelé. Donc, n'ayant pas cette habitude d'avoir des conférences de presse, bon, soyez indulgents parce que peut-être ça peut être décousu, mais je pense que on n'a pas besoin d'un oratoire lorsque vous parlez la vérité. Vous n'avez pas besoin de texte parce que c'est déjà là, c'est une vérité. Bon, premièrement, ce que je voudrais vous dire sur mon état d'esprit. Je ne suis ni accablé, ni surpris, ni déçu, ni vais-je vous parler de grande injustice. Je peux vous dire même, j'aurais voulu que vous fassiez ça à votre titre. I am the happiest man on earth. Parce que ce qui m'arrive là va me permettre de faire beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire dans mon ancienne fonction. Maintenant, la première information qui est importante et qui va un peu être différente de ce que vous voyez dans les médias actuellement, qui dit que le PM a tranché contre sans peur. J'espère qu'à la fin de ma conférence de presse, vous allez comprendre que c'est probablement le contraire, que le PM a tranché contre Sitanen et je vais le démontrer. D'ailleurs, cette conférence de presse, je le fais avec l'aval du PM. Avec l'aval du PM. Donc, pas seulement l'aval du PM, mais Glover m'a parlé, il m'a dit il est au courant de la discussion, bien sûr, il ne veut pas tout vous dire, mais il est au courant que le PM vous a donné la permission de faire une conférence de presse. Brem Sibalak aussi m'a dit la même chose, on s'est parlé pas plus que 10 minutes de cela. Donc le fait que le PM me permette de faire une conférence de presse, je crois que ça devrait dire beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses que vous avez vues dans les journaux ce matin. Maintenant, je ne suis pas naïf pour penser que le PM va avaliser tout ce que je vais vous dire là. C'est impossible. Hein? Donc, c'est pas comme si j'ai l'aval du PM pour vous dire ce que je suis en train de vous dire. Je répète, j'ai le soutien total du PM pour venir vous donner la vérité sur ce qui se passe au niveau de MIC et au niveau de la Banque de Maurice. Comme je viens de vous le dire, quand on parle de vérité, quand on parle de choses vraies, on n'a pas besoin de texte pour se guider, parce que c'est là. Hein? Peut-être un petit mot sur le PM. Hein? Ma relation avec le PM, j'ai eu cette relation pendant 5 ans avec lui, surtout parce qu'il était dans l'opposition. Et moi, comme vous savez, j'étais un féroce opposant de l'ancien régime. Hein? Et tout le monde me demandait bon, comment je peux être aussi féroce. Et mon épouse me conseillait chaque fois, mais c'est pas possible de continuer comme ça. Un jour, tu vas terminer comme Kisnen dans le champ de Cannes. Donc, j'ai été un opposant féroce du régime, ça vous le savez. Vous le voyez encore sur ma page Facebook. Donc, et
ce qui s'est passé, à un certain moment, le PM m'a fait la proposition. Donc ce n'est pas Sitanen qui propose mon nom au PM, c'est le PM qui m'approche. Mais pour vous dire franchement, avant les élections, le PM m'avait parlé, m'avait dit « Tu as bien aidé, etc. Tu as été très actif. » Et vous savez, j'ai été actif seul. Je n'ai pas été actif avec un parti politique derrière moi. Je n'ai pas été actif avec des agents qui peuvent me financer. Donc pendant 5 ans, j'ai vraiment critiqué le précédent régime et la façon la plus féroce. Et pendant ce temps, je ne travaillais pas. Je n'avais aucun emploi, aucune ressource. Tandis que Sitanen, lui, il a empoché des millions dans des sociétés offshore pour lesquelles il était chairman, CEO, etc. Donc vous voyez là toute la différence qu'il y a entre Sans Peur et Sitanen. D'ailleurs, Sitanen, à un certain moment, est parti à la radio pour venir convaincre sur une alliance d'unité nationale où il aurait eu un rôle vraiment important, ministre des Finances ou quoi que ce soit, et où Navin Ramgoolam aurait été, je crois, président. Donc, je veux faire cette différence entre Sitanen, qui s'est caché, et moi, qui était vraiment sur les fonds, pas dans un parti politique, mais seul. D'ailleurs, certains me disaient, mais quel est ton mobile? Parce que tu es seul, ben, tu devrais intégrer un parti politique. Bon, ceci pour vous dire que j'ai une excellente relation avec Navin Ramgoolam et j'aurai toujours une excellente relation avec lui. C'est quelqu'un que j'admire, tout comme j'admire Paul Béranger, et les deux ont vécu un peu des mêmes problèmes où ils ont vécu des situations difficiles dans leur vie, en termes de maladie, etc. Donc, cette relation que j'ai avec Navin Ramgoolam va faire que jamais, quoi qu'il fasse, je vais être mécontent de ce qu'il aurait fait. Un jour, j'ai montré à Sitanen un message que j'ai envoyé au PM. Je lui ai dit « You will always have my unflinching support ». Sitanen me dit « Pourquoi tu as mis unflinching ?» Je dis « Parce que pour moi, cet homme est un homme qui a eu des passages dans les airs. D'ailleurs, je l'associe beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez ce sage, à Vishwamitra. Vishwamitra qui nous a légué le Gayatri Mantra. Allez dire pourquoi j'associe Navin Ramgoolam à Vishwamitra, vous allez comprendre le rôle que je pense Navin Ramgoolam va jouer dans ce pays. Bon, maintenant, allons directement à l'objet de cette conférence de presse. Ce matin, j'ai circulé devant tous les staffs, à tous les staffs, un email que je vais vous lire. Tout le monde a eu ça dans l'organisation et même les directeurs. Hein? Donc je dis, je tiens à démentir formellement les allégations relayées dans la presse à mon sujet. Les allégations, ce sont les allégations de ce matin. Comme vous avez vu, quelqu'un a dit dans l'Express que le board a décidé qu'il y avait 11 accusations, etc. Ben, tout ça c'est faux. Donc je reprends. Ces attaques émanent, je tiens à démentir formellement les allégations relayées dans la presse à mon sujet. Ces attaques émanent d'un individu extérieur à la banque, animé par des intentions personnelles malveillantes. Cet individu a tenté à plusieurs reprises d'influencer les affaires internes de l'institution, notamment par l'envoi de messages WhatsApp récents visant à faire pression sur des décisions opérationnelles. Il est d'autant plus préoccupant que cet individu, n'ayant aucun rôle officiel au sein de la banque, a eu accès à des informations confidentielles qu'il a ensuite fait circuler de manière irresponsable via WhatsApp, compromettant ainsi l'intégrité des opérations internes.
Une déclaration formelle sera transmise à la police dans les plus brefs délais afin que la lumière soit faite sur cette affaire grave. Je reste pleinement engagé à exercer mes fonctions avec rigueur dans le respect des lois, de la transparence et des principes de bonne gouvernance. Donc cet individu qui est externe à la banque, attention, externe à la banque, je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un qui est à l'intérieur de la banque, il voulait intervenir sur les recrutements, sur les licenciements, sur les licences bancaires, sur les appels d'offres. Donc, et bien sûr, vous allez me dire, bon, ça peut être tout simplement des impressions que j'ai eues dans mon interaction avec cette personne. Tout cela, heureusement, c'est documenté. Parce que, comme je vous dis, je n'ai pas à me rappeler des textes, des faits, etc. Parce que c'est déjà là. Hein? Donc, j'espère ne pas grossir le truc et voir qu'est-ce qu'il y a. Donc, voilà l'échange qu'il y a eu entre cette personne qui est externe à la banque et moi, par WhatsApp. Donc, pendant des mois, cette personne a voulu m'influencer sur plusieurs choses qui sont là. Et à un certain moment, j'ai dit, c'est pas possible. Je ne vais pas continuer cette relation parce que je n'ai jamais fait ça dans ma carrière. J'ai tout le temps été transparent. Je crois que vous n'avez jamais eu un cas où j'ai été mêlé à une fraude quelconque. Au contraire, j'ai tout le temps plaidé, milité pour la transparence. La preuve, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a cité mon nom au Parlement pour ce que j'ai fait dans le cas de l'ENSCOPE, qui n'est pas de transfert de terrain, etc., la suite d'un appel d'offres, etc., etc. Donc, tout allait très bien à la banque jusqu'au moment où je refuse de collaborer avec cette personne. Que je ne veux pas qu'on nomme le nom, parce que sinon, il y aura... Vous savez tous qui c'est. Donc, lorsque j'ai dit non à cette personne, c'est là où commence à avoir harcèlement. Donc, tout ça, ce sont ces messages. Vous pouvez compter, il y a beaucoup là. Il n'y a pas de réponse de moi. Donc, j'ai coupé toute communication. Donc, le gouverneur est au courant de cela. Mais du moment qu'il a été au courant que je n'entre plus dans ce jeu avec cette personne externe à la banque, tout a chaviré. Avant, j'étais vraiment exemplaire. Il m'a dit, je ne sais pas, peut-être Paul Béranger va nier cela, il m'a dit, how is Sampler doing at the bank? He's doing extremely well. Il m'a dit, j'ai dit ça à Paul Béranger. Mais après, non, ce sont des reproches. Donc, la source de tout cela, contrairement à ce qui est dit dans l'Express de ce matin, il n'y a jamais eu une communication entre moi et le gouverneur, ou entre moi et les directeurs, pour dire, voilà ce qu'on vous reproche. Soit-disant, on me reproche 11 choses. Mais si on me reprochait, on n'avait qu'à venir me dire, j'aurais peut-être donné des explications. Donc, voilà la source du problème. Mais après, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent se greffer dessus, qui font que nous sommes arrivés à là où nous sommes. L'idée, c'était de me faire partir avec tout un arsenal d'harcèlement qui se jouait pratiquement par heure. Toutes sortes de pièges que me tendaient pour que je parte. Le gouverneur m'a dit un jour que le PM n'est pas satisfait de toi. Le DPM n'est pas satisfait de toi. Et pendant quelques semaines,
j'ai été un peu perturbé par cela. Mais après, un jour, le PM m'appelle. Il ne peut pas avoir. Il m'envoie un message. Enfin, je lui envoie un message. Je lui dis, bon, malheureusement, on n'a pas pu se parler, excusez-moi. Il me dit, pas de problème. Je voulais simplement te dire que avant de parler au Parlement, to praise you for what you've done in the case of Landscope, je voulais te dire ça, that I'm going to praise you in Parliament. Donc je me suis dit, un PM qui n'est pas satisfait de moi va venir m'appeler, me dire, m'envoyer un message, que maintenant he's going to praise you in Parliament. Donc, toutes sortes de manigances que le gouverneur a fait pour me faire partir. Mais maintenant, il doit se dire, il a réussi. Mais je pense arriver à la fin de ma conférence de presse, vous allez voir que finalement, le PM a tranché pas en sa faveur. Définitivement, pour des raisons que je vais vous expliquer. Bon, comme je vous ai dit, bon, même si quelque chose est vrai, on ne peut pas parfois le dire parce qu'on n'a pas de preuves. Mais dans ce cas, j'ai des preuves. Mais même si j'ai des preuves, j'hésite à mentionner des noms pour des raisons que vous savez. Si nous arrivons à MIC, où je suis un directeur, j'ai à maintes reprises dit au gouverneur qu'il faut absolument un exercice d'audit forensique sur tout ce qui s'est passé. Il a tout le temps refusé. Tout le temps refusé. Pourtant, vous héritez de quelque chose comme ça. La moindre des choses, ben, vous prenez un cabinet de forensique et vous faites un audit pour voir exactement ce qu'il en est. Bon, il a tout le temps refusé et tout le monde sait pourquoi. Si vous prenez l'aspect, le patrimoine foncier de MIC, vous savez que MIC a un énorme patrimoine foncier. Là aussi, j'ai dit au gouverneur à chaque fois, nous devons faire un inventaire complet de notre patrimoine financier, faire ce qu'on appelle un highest and best use, c'est-à-dire tel terrain pour agricole, tel terrain industriel, tel terrain ça. N'a jamais voulu faire. Et continue à maintenir que, bon, on va voir après. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Un jour, il y a un papier qui est soumis au board pour vendre un de nos terrains à la société Sotravic. Comme ça. Bon. Heureusement, j'arrive à convaincre ce board, composé de 7-8 personnes. D'ailleurs, j'ai laissé tout le monde s'exprimer. Et tout le board a dit, oui, il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. Arrivé à mon tour, je dis non, il ne faut pas vendre. Parce que cette société a actuellement beaucoup de problèmes avec le ministère, avec le gouvernement, etc. A même été interdit. Donc, et là, j'ai dit, on ne peut pas vendre, et si même on devait vendre, il fallait faire un appel d'offres. Et j'ai pu arrêter cela. Donc là, j'ai arrêté la vente d'un de nos terrains à ce trafic. Mais après, j'arrive à comprendre que Ramasikanen était le chairman de ce trafic, a été consultant de ce trafic. Mais ça, ce sont des choses qu'il aurait dû communiquer from day one pour nous dire, bon, voilà, j'ai été avec ce trafic comme chairman, etc. Donc, je vous donne tout cela pour vous dire un peu les sources de conflit, comment j'ai vécu pratiquement 9 mois de conflit à essayer de faire les choses correctement. Ce trafic, j'ai pu arrêter. Et il y a, pas plus tard qu'avant-hier, l'affaire de Menlo Park. Bon, Menlo Park, là aussi on vient avec un papier mal ficelé et on nous demande de agree for a settlement. Je dis,
Bon, settlement, ça ne peut pas se passer comme ça. D'ailleurs, le board n'a pas eu toutes les informations au niveau des affidavits qu'on a soumis. Donc, j'ai dit qu'il y a d'autres considérations. Ce n'est pas seulement l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur ce qui s'est passé au niveau de Menlo-Park. On ne va pas settler après fermer ce livre. Donc, là aussi, j'ai pu convaincre le board, et je lui dis, ça c'est récent, hein, il y a 3 jours de là, j'ai pu convaincre le board que we cannot. D'ailleurs, il y avait 2 lawyers qui étaient venus pour arguer qu'il faut le faire. Hein. Donc, j'ai pu faire le board accepter le principe. If ever we want to go this way, ben, faisons appel à State Law Office. State Law Office, j'ai fait ça dans le passé avec Landscope, ben, ils ont accepté. Mais le problème, c'est seulement un des directeurs, moi, qui est en train de tout le temps défendre la transparence, tout le temps défendre la bonne gouvernance. Et je crois, MIC, si on n'arrive pas, le PM n'arrive pas à mettre un bon CEO professionnel, les 81 milliards de roupies, c'est comme si c'est évaporé. Donc, voyez l'approche très amateur que nous sommes en train de gérer le MIC. Parce que pour l'instant, il n'y a aucun résultat. Parce qu'il n'y a aucune stratégie au niveau du MIC. Donc, maintenant, Menlo-Park, vous n'êtes pas sans savoir que Adam avait dit, je dis bonne chance à Ramasitanen. Bon, il est le seul probablement à savoir ce qu'il y a derrière. Mais vous savez, quand vous vous asseyez à la Banque centrale, lorsque vous êtes honnête, les gens vous envoient beaucoup d'informations. Énormément d'informations. Les gens vous font confiance. Lorsque vous inspirez confiance, les gens viennent se confier, viennent vous donner des éléments vraiment que personne d'autre n'a. Donc, le recording, par exemple, qu'il y a eu entre la conversation Adam et Madame Boulel, etc. Ce recording, je l'ai. Si ce recording sort, Ramasitanen devrait démissionner dans les heures qui suivent. Donc, souvent vous vous dites comment j'ai pu rester 9 mois là-bas. Mais pour moi, c'était 9 mois, assez difficile, mais je ne regrette rien. Vous savez, je suis peut-être la meilleure personne à comprendre ce qui se passe au niveau de la Banque centrale en ce moment. J'ai énormément d'informations. Et je sais ce qu'il faut faire pour corriger une institution telle que la Banque centrale. Mais malheureusement, cette même situation se retrouve dans toutes nos institutions. Et c'est là que je vois mon rôle pour guider Navin Ramgoolam, parce qu'un Premier ministre assis dans le Prime Minister's Office ne pourra pas réformer une banque de Maurice. Pour réformer une banque de Maurice, il faudra identifier quels sont les problèmes. Et il y a énormément de problèmes à la Banque de Maurice. J'ai parlé au gouverneur d'un aspect extrêmement troublant. De tampering of board minutes pour cacher toutes les opérations qu'il y a eu avec le précédent régime. Nous savons quel fichier a été modifié par qui. Et Ramasitanen a une copie de ça. Parce que c'est à lui d'agir. Il n'a pas agi. Même stratégie que MIC. MIC, n'importe qui, sans grande expérience de asset management. Nous savons qu'il faut faire un audit par un professionnel. Il a refusé. Là, au niveau de la Banque de Maurice, nous savons qui a manipulé des minutes du board pour cacher tout ce qui s'est passé pendant ces 10 dernières années. Il ne fait rien. Je me suis tout le temps demandé pourquoi. La réponse est très simple. Quand vous voyez que quelqu'un a commis une faute,
il devient votre esclave. Il est disposé à tout faire. C'est la seule raison, il n'y a pas d'autre raison. Maintenant, le grand défaut de Citanen, c'est un matérialiste. Non seulement il a engrangé beaucoup pendant que d'autres étaient sur le front, comme moi, se battre, et que demain j'aurais pu être emprisonné tel que par Jagaï. Lui, il a accumulé richesse sur richesse. Et c'était même permis d'aller dans une radio pour prêcher une alliance, comment on appelle ça? D'unité nationale. Mais pour remplir ses poches, oui. Donc, et c'est son grand défaut. Pour lui, je pense, il est le modèle. Il est le modèle de ce que Nabil Ramgoolam a décrit, Katori. C'est des gens qui, même arrivés à un certain moment de leur vie, devraient penser à autre chose, sont toujours en train de penser d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler. Par exemple, cette conférence de presse aurait dû être réalisée à la Banque de Maurice, parce que j'ai eu l'autorisation. On ne m'a pas autorisé. On m'a dit, bah, le PM n'a jamais parlé de conférence de presse avec nous. Donc, mais finalement, vous êtes là parce que on a pu faire organiser cela. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est très matérialiste. And we would not expect such people having reached that age pour toujours courir derrière l'argent. Je lui ai envoyé un email concernant les per diem. Je lui ai dit, j'ai beaucoup voyagé. 73 000 roupies par jour, c'est excessif. Et j'ai même envoyé à mes collègues une information que j'ai eue du ministère des Finances, qu'il faut réduire toute dépense en relation avec les voyages, etc. Je lui ai dit que basé sur cela, ce n'est pas 73 000 qu'on devrait prendre, probablement quelque chose comme 40 000. Mais déjà 40 000, on peut faire des économies dessus. Je lui ai dit aussi que nous ne sommes pas supposés, en voyageant, faire des économies sur ce per diem. Il n'a pas accepté. Vous savez ce que j'ai fait? Je devais voyager. Parce que we have same per diem. Bon, heureusement, pour ça, il y a égalité. Donc, le même per diem pour le gouverneur, le même per diem pour les députés. Je n'ai pas voyagé. Parce que lorsqu'un pays est dans une telle situation, prendre 73 000 roupies par jour, je trouve que c'est faire preuve de gourmandise. Donc, l'autre item dont je voudrais parler, c'est le licenciement du président du syndicat. Là aussi, c'est clair. C'est moi qui avais mené les négociations avec le syndicat pour la reconnaissance du syndicat. Et je suis systématique dans mon approche. J'ai une approche légale, j'ai regardé quel a été le problème dans le passé et je suis arrivé à la conclusion après que le syndicat est représentatif. Ils ont, si ma mémoire est bonne, à peu près 240 membres et qu'ils méritent d'être reconnus. Du jour au lendemain, on me retire le dossier. Le syndicat n'est plus en négociation avec moi. C'est mon collègue Rajiv Asna qui s'occupe du syndicat. Il s'est tellement occupé du syndicat qu'ils ont lui donné une lettre de suspension. Donc, voilà comment on est en train de traiter un syndicat. Et Rama Sitanen est en train d'oublier que ce gouvernement est arrivé au pouvoir avec l'appui du mouvement syndical. Et dans toutes les banques centrales au monde, il y a un syndicat reconnu. Et je trouve ça vraiment inhumain. La façon dont le président du syndicat a été traité. Une lettre de suspension basée sur un truc. Vraiment des peccadilles. Et vous savez, je ne suis pas informé du tout. Parce qu'ils savent.
s'il me convoque dans une réunion, je vais tenir le même langage que je suis en train de tenir devant vous. Donc c'est pour ça qu'ils m'évitent comme la peste. Quand ils peuvent ne pas m'inviter, ne m'invitent pas. Heureusement, cette décision de suspendre, je crois que c'est une grosse erreur. Et ça va causer énormément de problèmes, non seulement à la banque, mais au gouvernement. Donc, c'est pour cela que je fais un appel à Navin Ramgoolam pour qu'il rétablisse le président du syndicat dans ses fonctions. C'est un jeune extrêmement dynamique qui vient avec beaucoup d'idées. Le syndicat, ce n'est pas simplement la revendication pour augmentation des salaires. Ce monsieur, M. Ramgoolam, souvent me rencontre pour faire des propositions techniques, comment améliorer la supervision. Régulièrement, je le rencontre. Ce n'est pas le genre de syndicat que vous connaissez, seulement en train d'essayer d'avoir des avantages. Ils sont en train de militer pour le changement de l'organisation. Donc, là aussi, ils m'ont totalement écarté de toute négociation avec le syndicat. Et j'apprends là, le ministre du Travail a convoqué la Banque de Maurice, et même là, on ne m'a pas invité. Bon, je vous ai dit que l'aspect des documents du Gold ont été tampered, oui. Je considère que c'est extrêmement grave. Cela vous montre que Ramas Sitanen n'est pas là pour réformer cette institution. Il est là pour couvrir tout ce qu'il peut couvrir. Et il est là pour identifier qui a commis des fautes. Mais dès qu'il a identifié qui a commis des fautes, cette personne devient son esclave. Et c'est très grave. C'est très grave. Donc, concernant Binic, même chose. Lorsque j'analyse le dossier de Binic, il n'y a rien qui disqualifie Binic pour être au State Bank. Il a été 8 ans comme gouverneur de la banque. Il a toutes les qualifications et nos lois et nos regulations ne donnent aucune flexibilité pour considérer d'autres choses telles que la poursuite soit au gouvernement ou à l'État, etc. Mais encore une fois, c'est Ramas Sitanen qui a décidé et qui l'a caché qu'il a un conflit d'intérêts avec Binic. Cette bataille qu'il est en train d'avoir là, 10 ans de cela, c'était la même chose. Je crois 10 ou un peu plus. Il y avait une bataille. Donc, lorsque vous avez un conflit d'intérêts, la moindre chose que vous devez faire, c'est vous récuser, dire que dans ce dossier, à cause de mes relations précédentes avec M. Binic, je ne vais pas trancher. Il a caché. Mais vous voyez, it is a pattern for this guy. It is a pattern. Donc, il croit que les gens ne pourront pas le démasquer, mais je pense qu'aujourd'hui, il est démasqué. C'est pour ça, ce commentaire que je vois que le PM a tranché en faveur de Sitanen, c'est totalement faux. Donc, je vous ai déjà dit que mon approche est l'approche de Sitanen. Sitanen, contrairement à moi, qui a été un chômeur pendant 5 ans, féroce opposant au régime, il s'est enrichi pendant 5 ans pour probablement au minimum 2 millions par mois. Et c'est pour ça, toujours parce qu'il est tellement matérialiste, il se plaint tout le temps. Il se me dit, bon, le salaire qu'on a, peut-être pour toi c'est beaucoup, mais moi, j'avais beaucoup plus que ça. Mais si c'était vrai, vous n'avez qu'à quitter la banque, aller retravailler au niveau de l'organisme où vous étiez. Donc ça rejoint l'idée que si vous êtes simplement animé d'un motif très personnel, surtout arrivé cet âge, je ne pense pas que Maurice a besoin de ce genre de compétences. Entre vous et moi,
Comme je crois Paul Béranger a dit, le temps est passé. Je pense que Ramasitanen est dépassé dans beaucoup de choses. Et je crois que pour que ce pays soit vraiment transformé, ce n'est pas des personnes comme Sitanen, arrivistes, et qui pensent toujours à ses sous, que nous avons besoin. Nous avons besoin de personnes qui sont là avec un amour pour leur pays. Pas un amour pour les enfants, pour le fils, etc., pour faire la progression du fils. Donc, mais j'ai été personnellement extrêmement déçu lorsque j'ai vu l'approche in a consistent manner, que Sitanen a adopté pendant les 9 mois que j'ai travaillé avec lui. Ça, c'est lui, c'est son pouvoir. Vous réalisez que depuis que je suis venu, depuis qu'il est venu à la banque, Sitanen a voyagé au moins 6 fois. Et vous savez que je ne sais pas où il est parti. Je suis son député. Même un Premier ministre, lorsqu'il va à l'étranger, il vous donne un rapport de mission. Parce qu'un Premier ministre, même lorsqu'il va à l'étranger, il y a toujours des suivis. Donc, Sitanen a fait 6 missions à l'étranger, aucun rapport de mission. Aucun suivi pour les députés gouverneurs. Donc, quelle attitude? Donc, il se prend vraiment comme propriétaire, comme si it is his own business. It is a one-man business. Donc, ça, Navin Ramgoolam aura une tâche extrêmement difficile pour réformer la Banque centrale, pour le faire basculer vers une gestion où le board, le conseil d'administration est respecté. Parce que si c'était un conseil d'administration qui est respecté, ils n'auraient jamais agi de la façon qu'ils ont agi. Imaginons qu'il y a un problème. Imaginons qu'il y a un problème avec moi. On m'aurait donné la chance de venir m'exprimer. Il y a 11 cas contre vous là. Bon, allez, retournez, venez vous expliquer. Donc, même chose. Ramasitanen a mis à la tête du board des gens qu'il peut contrôler. Et vous savez, l'indépendance d'une institution, c'est l'indépendance des personnes qui comprennent cette institution. Donc, ce n'est pas ce que Sitanen veut faire croire, l'indépendance, c'est l'indépendance par rapport au ministère des Finances. L'indépendance par rapport au gouvernement. Ce n'est pas ça. Il faut qu'il y ait des personnes indépendantes qui puissent réfléchir. Mais malheureusement, nous n'avons pas cela. Avec un tel board, je ne sais pas même s'ils se sont réunis, avec un tel board, ben, vous savez, c'est comme si vous avez un roi qui est en train de décider. Hein? Donc, il considère la Banque de Maurice comme étant sa propriété. Maintenant, je vais vous parler, et comme je vous ai dit, tout ce que je vous dis est documenté. Demain, si une organisation quelconque me force à donner preuve de ce que je suis en train de dire, je peux le dire. Avant le budget, j'envoie une note EPM parce que j'ai une relation particulière que j'ai développée avec Navin Ramgoolam pendant 5 ans. Donc je peux me permettre, même en tant que second deputy governor, de lui envoyer un message personnel avant le budget. Donc je lui dis dans ce message qu'il ne faut pas écouter l'approche d'austérité de Sitanen. Tout le monde connaît cette approche. Il faut venir avec un message d'espoir pour développer nos secteurs. Tous nos secteurs. Donc, j'ai envoyé cela. Je pense que le PM a vu que c'est une approche totalement différente que Navin Ramgoolam était en train de conseiller au Premier ministre. Donc, Navin Ramgoolam a dit, bon, voilà, Jérôme m'a envoyé cela. Il a été furieux. Il a été furieux, il me dit, bon, j'ai été étudié dans les meilleures universités. J'ai été premier de ma classe.
ce n'est pas à toi de venir me dire ce qu'il faut faire pour cette économie. Comme certaines personnes disent, he thinks that he is God's gift to humanity. God's gift to humanity. C'est-à-dire, lorsqu'il est là, c'est lui qui décide, c'est lui qui a les bonnes idées, et tout le monde sait cela. Et maintenant, vous avez vu le problème dans lequel le gouvernement actuel fait face. Le plus gros problème de ce gouvernement, c'est au niveau de la pension. Et nous savons tous que cette idée est venue de Ramasitanène. Nous savons tous. Donc, s'il m'avait écouté, si le PM m'avait écouté, il n'aurait pas eu cette perte de popularité. Même chose pour Silverbank. Silverbank, beaucoup de milliards, beaucoup d'abus, etc. Là, je l'approche avec une proposition de forensic firm. Je lui dis, il faut absolument mettre un forensic audit. Parce qu'il y a beaucoup d'abus. Maintenant, ce n'est pas simplement forensic audit. On aurait fait un debt recovery. Parce que ces agences ont un network à travers le monde. Quelle a été sa réponse? Sa réponse a été, ça va coûter cher. Sans même avoir demandé. On aurait pu faire un appel d'offres. On aurait pu, même si ça allait coûter 100 millions de roupies, allons dire. Mais pour recover des milliards et des milliards, vous avez beaucoup d'institutions publiques qui ont mis de l'argent, peut-être pour 1 milliard, perdu. Donc toujours, Ramasitanène dit non. Mais il n'y a pas moyen de le convaincre, parce que c'est lui qui décide. C'est lui qui décide, comme il a dit. Je décide en... Il a utilisé un mot. Je suis le seul capitaine à bord. Bon, excepté qu'il n'a pas dit qu'il y avait un autre petit capitaine qui, de temps en temps, venait vous essayer d'influencer les décisions. Voilà, je sais que vous avez beaucoup de questions, mais... ne me gênez pas avec des questions que je ne peux pas répondre. Je crois que vous êtes assez habile pour savoir que je ne veux pas faire face à la diffamation. Quoique tout ce que je vous ai dit, c'est que de la vérité. Je vois notre ami là qui me regarde, je suis sûr qu'il aurait voulu avoir mon portable aussi. Tout à fait. Où j'ai cette fameuse conversation entre X et Y. Donc voilà, maintenant, pour retourner à mon état d'esprit, je pense que vous voyez sur mon visage que ce n'est pas quelqu'un qui a été déçu, ce n'est pas quelqu'un qui a eu une claque. Je crois que derrière tout ce qui se passe, there is an opportunity. Je pense que mon rôle, j'ai beaucoup appris pendant 9 mois, mon rôle est d'être avec la population, comme j'ai été dans le passé. Donc, j'ai fait beaucoup d'efforts pendant 5 ans, et c'est ce que je compte faire. Parce que je ne veux pas qu'on gâche cette opportunité. 1,60, qu'on le tourne dans un cauchemar. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce qui s'est passé à la banque, avec mon départ de la banque, parce que je ne vous ai pas dit que je vais partir. Exactement. Donc, avec mon départ de la banque, je ne pense pas que ça va créer des problèmes de l'alliance. Au contraire, je crois que ça va raviver. Ça va raviver cette alliance parce que le mandat, c'était quoi? Le mandat, c'était de changer le pays. Le mandat, ce n'était pas le statu quo. Le mandat, ce n'était pas cacher tout ce qui s'est passé pendant 10 ans, les malversations. Mais là, on est mal parti. On est mal parti, mais vous allez me voir assez souvent. Je serai libre sur les radios, à la télé même, si la MBC m'invite. Je vais animer des discussions parce que je veux sauver mon pays.
Et je pense qu'on peut le faire. Mais pas avec des personnes ayant le profil de Ramazitanen. Des gens qui sont là pour profiter, pour faire profiter leur famille, leurs fils, leurs filles, etc. Je crois que nous devons changer ce pays et il est temps qu'il y ait, pas au gouvernement, pas dans les institutions, des personnes qui s'engagent. Parce qu'on a vu que lorsque la population s'est engagée, certaines décisions du gouvernement, on a dû reculer. And mark my words, je pense lorsque Navin Ramgoolam va écouter cette conférence de presse, il y aura des décisions qui vont venir sur la Banque centrale. Parce qu'on ne peut pas tolérer, par exemple, qu'une personne ait pris en otage un pays sur le système financier, sur le système bancaire. Par exemple, c'est inacceptable ce que le DPM a dit. Et même le PM aussi pense de la même façon. C'est inacceptable que vous ayez le même chairman au FSI, que Ramazitanen s'assoit au niveau du FSI. Cette affaire de Twin Peaks, tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez deux institutions qui ont été créées avec deux mandats différents. Et il faut que ce soit deux personnes différentes à la tête de ces deux institutions. Et ça, je peux vous dire, il y a l'unanimité au niveau de tous les ministres de l'opposition pour qu'il n'y ait pas ce conflit d'intérêts. Mais il y a une seule personne qui est en train de s'opposer à cela. Une personne qui aime cette situation de conflit d'intérêts. Peut-être ça crée des opportunités. Hein? Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé. Maintenant, je sais qu'il y aura des questions. Je vais m'asseoir un peu. Oui. Est-ce que vous avez été révoqué ou est-ce que vous avez soumis votre démission? Ouais. C'est le Premier ministre qui vous a demandé de partir ou c'est vous qui avez décidé de partir? Bon. À 10h17, le Premier ministre m'a appelé. Ouais. Je lui ai dit, je ne peux pas révéler la teneur de la conversation. J'apprécie que même étant malade, parce que je sais qu'il est malade, de la grippe, etc., que vous ayez pris le temps de m'appeler. Donc, il m'a appelé. Il m'a dit certaines choses que je ne peux pas vous révéler, qui m'a fait comprendre qu'il est dans une difficulté et qu'il faudrait que je l'aide. Bon, je réponds à votre question. J'ai soumis ma lettre de démission. Maintenant, pas sans condition. Je dis la seule condition. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui vont raconter toutes sortes d'histoires. Il n'a pas pu quitter la Banque de Maurice sans avoir une autre opportunité. On ne l'a pas promis. Il n'y a aucune promesse. Et d'ailleurs, je ne suis pas intéressé. Je veux garder ma liberté. Vous savez la seule condition que j'ai mise? La seule condition, et qu'il a accepté, et je vais vous dire la phrase qu'il a dit. La seule condition que vous me permettez de faire cette conférence de presse. Et là, je peux vous dire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, bien sûr, tu dois aller défendre ton honneur. Et c'est une marque de confiance de la part d'un PM, parce que c'est un gros risque, parce que je viens vous dire là que le PM autorise à faire une conférence de presse. Imagine que je commence à dire des choses qu'il ne faut pas dire. Bon, vous avez vu que j'ai été quand même correct. Donc, et je trouve cet aspect-là est fondamental pour moi. Donc, dans la façon dont Navin Ramgoolam a géré cette crise, de me donner cette opportunité officielle de faire ma conférence de presse. Je le remercie beaucoup pour cela. Est-ce que Navin Ramgoolam était au courant? Bon, je réponds à Jean-Marc d'abord, mais vous savez, parfois j'écoute vos conférences de presse, je ne suis pas sûr que le public a entendu vos questions. Est-ce que... On arrive à entendre? Oui, oui. Ok. Donc, qui m'a empêché? Ben, c'est Ramazitanen qui croit que
la Banque de Maurice l'appartient. C'est son domaine, c'est son royaume. Et j'ai dû comply comme sur beaucoup de choses. Cette personne qui s'est beaucoup d'influence là, c'est David Sirael, non? Bon, je vais vous répondre comme le DPM m'a répondu la dernière fois. J'apprends beaucoup du DPM. Get ça. Ou qui me dit à Tevin Stan, hein? Pas moi qui me dit. Jérôme Sampère, est-ce que quand vous avez parlé au Premier ministre ce matin, vous avez dit une seule condition que vous allez faire cette conférence de presse. Est-ce qu'il savait la teneur de cette conférence de presse? Vous avez dit ce que vous avez dit sur MIC, s'il veut, etc., se vite. Il savait tout cela? Ou bien il vient d'apprendre, là, maintenant, en regardant cette conférence de presse? Le Premier ministre est au courant de beaucoup de choses. Maintenant, je n'ai pas assez souvent au Premier ministre. Mais le Junior Minister, à travers le Junior Minister, Damri, le ministre Damri, I have fully briefed Minister Damri. okay. Donc, ils ne peuvent pas évoquer comme si le manque d'information. Peut-être ils n'ont pas, je ne peux pas les donner une masse d'informations, mais dans tous les problèmes que j'ai cités, je peux même revenir sur MIC. Je peux vous dire au niveau de MIC, il a toutes les informations et je lui ai dit, l'urgence pour MIC, c'est de nommer un CEO qui connaît ce domaine. Maintenant, sur les autres choses, etc., notre ami a cité le nom, mais je ne vais pas reciter, qu'il y a une personne externe qui a voulu influencer. Ben, le ministre Damri a cet échange de WhatsApp entre moi et cette personne que tout le monde connaît, que je ne vais pas citer le nom. Et dedans, je suis sûr que le gouverneur est au courant de ça. En prenant connaissance de ça, de ce que j'ai dit là, il devrait démissionner. Sitanen devrait démissionner. Non, bon. Mais puis vous militez pour la transparence et vous avez dit cela. Jérôme Sampère. Oui, non, D'accord. Vous ne nommez pas les noms, vous dites, vous avez abordé plusieurs sujets, vous avez des preuves avec vous, nous non. Alors, comment est-ce qu'on peut garantir ce que vous disiez et dire la vérité? On a besoin des preuves. Oui, oui, non, je vous comprends. Je vous comprends. Mais vous savez, il y a certaines choses, il faut respecter. Je vais faire ça sur avis légal. Hein? Je vais faire ça sur avis légal. D'ailleurs, j'ai déjà contacté Maître Domaine qui va m'aider dans le travail que j'ai à faire. Par rapport maintenant, ça c'est le message, mais plus grave, vous me dites là. Oui. Si cette bande sonore sort, Sitanen devrait démissionner. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans, premièrement? Et est-ce que le Premier ministre sait la teneur de cette conversation qu'il y a entre Sitanen sur cette bande sonore? Bon, ça, je peux vous avouer que je n'ai pas envoyé. Ok. Je peux envoyer parce que je n'ai pas tout envoyé. Comme je l'ai dit, lorsque vous êtes à la Banque centrale, est-ce que les gens savent que vous êtes honnête? Vous avez accès à beaucoup d'informations. Maintenant, si je vais lui donner au PM ou au ministre Damri tout ce que j'ai, ça ne va jamais finir. Mais, ça rejoint l'idée, 9 mois à la Banque centrale, je connais les moindres coins de cette Banque centrale, je sais ce qu'il faut faire pour assainir cette Banque centrale. On ne peut pas permettre qu'il y ait eu des tampering of board minutes sur plusieurs années pour cautionner ce que l'ancien régime a fait. Il y a une lettre circulaire non d'armes par le niveau de la Banque de Maurice. On accuse d'avoir motivé les démissions. Oui, mais ne mentionnez pas le nom. Non, on fait les noms. Donc, c'est de ça que vous parlez là. Oui. Et, oui. Entre autres. Oui. Et Ramassitanen a aussi une copie de ça. Et il n'a rien fait. Vous avez parlé de pension à un moment donné. Oui. Est-ce que vous êtes en faveur de l'impression des billets, de nouvelles billets,
alors que le Premier ministre est contre de cela. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui pourrait être diffamatoire, mais c'est tellement vrai que je vais me permettre de le dire. Ramassi Tanen est un menteur. C'est un magouilleur et un menteur. Il peut falsifier des documents pour venir démontrer, par exemple, printing of money. Je sais que certains parlent de ça, printing of money. Où est-ce qu'une banque centrale, moi je vais dire de print money? Je suis un économiste comme lui. Il n'a pas compris. Peut-être il a pris un message que j'ai envoyé, il a fabulé sur ça, printing of money. Je n'ai jamais dit ça. Bon, je vous répète, c'est un menteur sur énormément de choses. Est-ce qu'on vous a déjà reproché? Est-ce qu'on vous a déjà reproché? Ramassi Tanen, vous avez démissionné avec tout ça, affaires financières là, c'est tout contre Ramassi Tanen. Mais le Premier ministre demande à vous de démissionner. Il y a il est flou. Comment c'est Ramassi Tanen qui est à blâmer dans tout cela? Mais seulement c'est vous qui est demandé de démissionner et vous dites qu'il y a un recording, mais qui est dans le recording? Peut-être un éclairage pour soutenir vous-même? Non, sur le contenu du recording, ça je ne pourrais pas vous dire. Mais sur ce côté illogique que, ok, ben, j'ai dit beaucoup de choses sur Ramassi Tanen, mais c'est lui qui reste. Vous savez, il y a eu un build-up qui a été fait pendant au moins 4 mois pour me noircir, pour dire que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je ne suis pas au courant. Il y a 11 chefs d'accusation contre moi. Maintenant, il y a un board, vous avez vu la photo. Hein? Il y a un board qui, soi-disant, a siégé. Mais un PM, il doit écouter aussi cela. Maintenant, il ne peut pas se permettre que ce board, disons, demain soumette sa démission. Mais ce sera une grande crise. Maintenant, après que j'ai pu avoir, grâce au PM, l'accès à toute la population, je ne sais pas d'ailleurs combien de gens nous regardent là, je pense que le PM, le cabinet, a d'autres éléments en main. Le gouvernement ne veut pas forcer Tanen à partir. Il faut protéger la Constitution. Donc, est-ce possible que Tanen a refusé de partir? Bon, je ne peux pas répondre pour Tanen. Vous savez, quelqu'un comme Tanen, s'il part, il ne lui reste rien. Moi, quand je pars pour ma liberté, je pars pour beaucoup de choses. Donc, pour répondre à votre question, même moi, j'aurais pu refuser. Mais j'aurais été rebooké par le PM. Je ne veux pas. Et je vous dis, le Premier ministre Amin Ramgoolam est quelqu'un que j'admire. Donc, il m'a demandé de soumettre ma démission parce qu'il fait face à une grande pression. On ne peut pas se permettre d'avoir, parce que ça va faire mal au pays. Demain, si un conseil d'administration démissionne avec son gouverneur, ben, sur la base d'allégations qu'on n'a pas pu déterminer. Mais je pense qu'aujourd'hui, le cabinet, la population, vous avez suffisamment d'informations pour comprendre qu'est-ce que Ramassi Tanen est en train de faire dans son royaume. Parce que c'est son royaume maintenant. Monsieur Sampère, elle a un problème. Monsieur Sampère, si tu me permets. Oui, vas-y. Il était clair, après la conférence de presse du DPM la semaine dernière, que certains au gouvernement demandaient la tête de Ramassi Tanen, le gouverneur. Aujourd'hui, vous parlez des échanges de WhatsApp et de l'intervention d'une tierce personne qui est en dehors de la Banque de Maurice. Est-ce que vous, après la décision du PM de vous demander de vous retirer, et Ramassi Tanen qui reste en poste, aujourd'hui, avec ces éléments que vous avez en votre possession, est-ce que vous êtes prêt à partir pour une déposition à la police, ou est-ce qu'il y a déjà une déposition à la police après la publication des messages des échanges WhatsApp de cette personne que vous mentionnez là? Et s'il n'y a pas, est-ce que vous comptez faire quelque chose à la police ou à d'autres autorités en ce qui concerne? Parce que c'est quand même grave ce que vous dites aujourd'hui. Il y a des manipulations des municipal proceedings et des interventions d'une tierce personne qui intervient au niveau de la Banque de Maurice. Vous, qu'est-ce que vous comptez faire après l'après? Non, j'ai déjà dit.
une déclaration formelle sera transmise à la police dans les plus brefs délais afin que la lumière soit faite sur cette grave affaire. Bon, ce ne sera pas transmise, je dois aller au caserne centrale, peut-être je vais vous dire sur Facebook quelle heure, quel jour, je vais aller là-bas. Donc, mais ce sera fait et Maître Domingue va m'assister dans cette tâche et malheureusement, il me faudra révéler à la police cela et il me faudra aussi révéler le contenu de mes WhatsApp messages. Jérôme Jean-Pierre, vous avez parlé du tort, du mal que ça fait à l'image de la BOM, à l'international aussi. Vous pouvez réaliser en tant que second député gouverneur, vous pouvez dire tout ce bonnes affaires-là, l'ON gouverneur de la banque, et vous avez la bénédiction du PM pour venir parler à la presse. Une condition qui vous dit, on mettez, mais me demandez nous la teneur de tout ce qui vous finit dire là. Est-ce que le Premier ministre est au courant de toute sa gravité que vous nous expliquez là, et vous pouvez faire ça? Bon, je ne pense pas, comme je vous ai dit. J'espère que le Premier ministre, je sais qu'il est malade, je souhaite bon rétablissement. J'espère que, même si pas dans le week-end, lundi ou mardi prochain, qu'il a le temps de s'asseoir, d'écouter chaque seconde de cette conférence de presse. Parce que je ne pense pas qu'il connaît l'ampleur. Vous savez, un Premier ministre est occupé avec beaucoup de choses. Moi, la Banque centrale, déjà, je pense que c'est beaucoup trop pour une seule personne. Ma responsabilité au niveau de la supervision, au niveau de l'IT, etc. Maintenant, imaginez un Premier ministre, et peut-être il a entendu, pour ce monsieur qui est hors de la banque, qui veut intervenir, il est au courant. Mais moi, j'ai fait un peu le tour. Je ne faisais pas cela avant. Lorsque le PM a été au Parlement pour me féliciter, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Parce que Ramastanen me parlait d'une chose, et là, j'entends autre chose. J'ai fait le tour des ministères, des ministres, mais vous savez, ils savent ce qui se passe. Tout le monde sait, et personne n'aime que Ramastanen soit à la FSI. Mais personne n'a le courage peut-être de le dire, comme je l'ai dit là. Et je ne vais pas arrêter de le dire. Et je trouve que c'est une grande chance pour moi de retrouver ma liberté. Donc, avant, j'étais derrière mon clavier Facebook, avec l'image de Djagai, peut-être qui m'intimidait. Maintenant, j'ai un gouvernement que j'ai aidé à mettre en place. Un gouvernement de 60-0. Et je suis sûr qu'ils ne vont pas inventer un Djagai maintenant pour venir me fermer la bouche. Vous dites que votre départ va consolider l'alliance du changement actuellement, mais on voit que les erreurs du passé sont répétitives. On voit, comme vous dites, des petits capitaines, des proches qui sont à la Banque de Maurice. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Comment est-ce que ça consolide exactement votre départ? Vous pouvez répéter parce que je n'ai pas suivi. Comment est-ce que votre départ consolide l'alliance du changement? Comment ça consolide? Parce que je ne pense pas. Vous avez dit, ça va plus consolider l'alliance avec votre départ. Ça va affaiblir, ça va même, renforcer l'alliance. Comment ça? Je m'arrête là pour accueillir M. Gopi et M. Chit Angouba, qui a été injustement suspendu. Donc, je suis content, parce que c'était sur Facebook qu'ils m'ont dit, je ne les ai pas invités, attention, ils m'ont dit, je sais que vous allez faire une conférence de presse, on aurait voulu venir dans cette conférence de presse, je leur ai dit, bon, étant tel que je suis, je peux pas refuser. Mais je voudrais reprendre la question, je termine une question, et peut-être après je vais passer la parole à M. Gopi. Donc, vous avez dit, comment ça va? Il y aurait renforcer l'alliance avec votre départ. On ne comprend pas. Je ne voulais pas vous dire cela. Ok. Mais je veux vous le dire. Bien sûr, on attend. Il y a beaucoup dans l'Alliance, que ce soit post-travailliste, ou dans le MML, ou résistance alternative, etc., qui se plaignent de la situation actuelle. Il faut être aveugle pour savoir que les choses ne vont pas telles qu'on veut. Et ces personnes-là
que ce soit dans le Parti travailliste, dans Résistance alternative, dans le même, il aurait fallu quelqu'un comme moi pour aiguillonner. Aiguillonner à chaque fois qu'il y a des mal-donnes, manque de transparence, comme je suis en train de le faire là. Parce que nous n'avons pas ce précédent gouvernement qui opprime le peuple devant nous. Nous avons un gouvernement de 60-0 qui veut bien faire. Mais si vous n'avez pas quelqu'un comme moi qui vient dénoncer ce que Ramasitanen est en train de faire à la banque, ben peut-être qu'il va rester pendant encore 3 ans. Le DPM dit que Sitanen est dépassé. Le DPM. Ouais. Le Premier ministre tranche, c'est vous qui parle. Oui, comme je vous expliquais. Convainc-moi, monsieur Comme je Sampeur. vous expliquais. Quelle plus grande Oui, transparence comment expliquer que ce ça? qu'on a aujourd'hui. Pas juste convaincre-moi, non, convaincre la population. Nous besoin comprendre un petit peu. Oui, vous êtes comme ça, vous êtes le Premier ministre. Oui. Non, pas du même. Le Premier ministre a pris un passement de pression. Oui, oui. Un Premier ministre qui a passement de pression, c'est vous qui avez. Qui va de pression, ça nous fait. Comment est-ce que ce gars veut bien faire si je vais répéter même les mêmes erreurs qui l'ont Bon, fait? et à trop de questions. Bon, répétez votre question. Il disait qu'il, dans la conversation avec le Premier ministre, il pose en boule, vous êtes démissionné, il y a des conditions et Diao qui dit, voilà, la situation est telle qu'il ne fait pas sa pression. Non, je vais vous expliquer. Je pense que c'est une décision juste du Premier ministre. Parce que lorsque vous avez un conseil d'administration qui, soi-disant, s'est réuni pour sanctionner le second deputy gouverneur, je crois qu'aucun Premier ministre ne devrait aller contre ce que le conseil d'administration a dit. Ce serait très grave. Le conseil d'administration aurait démissionné. Mais maintenant, le Premier ministre peut-être n'a pas toutes les informations. Tous les ministres n'ont pas toutes les informations. Ayant toutes les informations, patientez un peu. Je crois qu'il y a des choses qui vont venir. Il y a une question, Gérard Sampeur, par rapport à ça, les 7 contre 1, on parle de fraude alléguée contre Gérard Sampeur. On parle de manipulation des appels d'offres. Ce que nous sommes en train de nous dire pour arriver à une telle décision. Est-ce que vous parlez de quoi? Comment vous réagissez par rapport à cela? Bon, je vous ai dit, Ramasitanen est un menteur, est un magouilleur. Nous prenons un cas. Soi-disant manipulation d'appel d'offres. Il y avait un website, on a lancé, et il y a un jeune, qui d'ailleurs est souvent sur CNN, etc., qui a eu ce tender. Il est l'Ouest. Il est à 500 000 roupies, et les highest, c'est 1,5. Donc, Ramasitanen aurait voulu qu'on donne ça à celui qui a eu 1,5. C'est ça, Ramasitanen. Magouilleur, menteur. Donc, tout ça, ce sont des fabrications. Jamais, s'il pouvait venir démontrer, il m'aurait dit. Il m'aurait dit. Hein? Il serait venu, il m'aurait donné la chance. D'ailleurs, vous ne pouvez pas, à n'importe quel employé, imaginons qu'il y a une fraude, vous lui dites, voilà, les 11 charges qu'il y a contre lui. Parce qu'il n'a rien. Il a tout inventé. Donc, d'ailleurs, c'est la première conférence de presse. Il y a d'autres conférences de presse qui vont venir, d'autres émissions à la radio, où je vais vous montrer que ce gars-là, on ne peut pas lui faire confiance. Monsieur Sampeur, votre vidéo une page Facebook où tu mettais, où tu dis que Ramasitanen se place à la banque de développer c'est crucial pour redresser l'économie, aujourd'hui peut-être une bancaire, qui vient faire un fracas, une tierce personne qui vient faire tout ça là. Aujourd'hui, on aurait posé une question, c'est où lui aller? C'est pas Ramasitanen. Non, mais on va pas aller un petit peu plus loin. Éviter aller là, côté puis aller. Mais selon mon information, est-ce que c'est où il va faire un favoritisme à certains types? Est-ce qu'il vous démentit ça va dans l'information? On va tout là devant vous. Monsieur Sampeur, en ce qui concerne la vente de terrain de ce travail, oui. on dit à qui il fait ça. Regarde par exemple. Prenons la vente de terrain sur Travic. C'est noir sur blanc. Ramasitanen était le chairman de ce Travic. Et le Premier ministre, au courant de tout ça, l'information de terrain, on dit qu'il passe à travers le ministère d'Amri. Mais est-ce qu'il est au courant de tout vous savez, de ça, dans les détails, on va pas envoyer un Premier ministre, une chose, ça vous y a lire. Bon. Mais tu mérites une rencontre, monsieur Sampeur. Au moins, mérite une rencontre face à face. Vous voulez que vous besoin nous là? Vous besoin nous la tête gouverneur à la banque là. Mentir?
Ça, vous dire nous là. Oh, les graves, monsieur sans peur. Tu vous êtes dit Premier ministre, ça? Oui. Sur Ramassitanel. Oui. Rien que sur Silverbert et MIC, qui a pris des milliards. C'est moi, c'est. Nous te félicitons, hein? Vous me confirmez qu'ils n'ont pas d'enquête. Pas d'enquête. Il est dans ce public, ça vous l'a payé. Bon, on met de parole. Non, moi, je Les vrais mondialementaires, mais on va dire dans le public. moi qui veux dire ça. C'est ça qu'il faudrait que tu veux dire. Il est dans le public, mais si le Premier ministre compte si garde là, mais il peut sur un milliard là. Mais on va penser. Bon, moi je pense qu'il faut laisser. si le Premier ministre le garde, c'est une très mauvaise décision pour ce gouvernement. Revenons à la vente des terrains de ce public. Ouais. Dites qu'il essaie de faire ça sans passeport de goût. Pas d'essayer. Vous pouvez dire formellement. Sans passeport de goût. Non. Il ne repasse pas le board. Ouais. Il peine informe le board. Il mettait un petit papier bête. Bon, il a, mais nous avons vendu parce qu'il nous pas poussé la vis à des rênes. Donc, c'est-à-dire the board was not informed properly. Moi qui nous ai fait un papier, pour venir vous dire, il y a ça. Cette raison qui fait nous pas donner ça sur travail seulement. Vous prenez jusqu'à dire qu'il y a un conflit d'intérêt. Parce qu'il est là, on a belle la guerre. Mais aujourd'hui, nous connaissons qu'il a moindre des choses, Ramastanen, tu viens dire, moi, tu amènes ce travail, mais moi, je pousse ça dessus là, etc., etc. Pour faire mention, il y a des avocats qui font aussi, qui poussent pour la vente. Pardon? Pour faire mention de 2 avocats qui poussent pour la vente, qui tirent en faveur de la vente. Non, là, on peut mélanger là. 2 avocats là, c'était pour mener le parc, qui pousse pour settlement agreement. C'est même qui ça aussi? De la banque de Maurice ou soit? C'est l'avocat de MIC. Avocat de MIC. Parce que MIC est dans son propre board, mais du tombe sous la banque de Maurice et Ramassitanel a un full power sur MIC parce que c'est lui le sole shareholder. Au courant, Ramassitanel a une autre poste qui a une position assez élevée dans ce travail. Mais vous connaissez, même ça, les bonnes informations données comme ça dans la presse, mais mon gars, 10 fois plus d'informations que me tiennent avant. Ce moment, vous intriguez. C'est vrai qu'ils m'entendaient, le conflit d'intérêts n'est pas seulement au niveau de l'ITI, un chairman, mais aussi il y a souvent des parents qui l'avaient encore. Et consultant. Consultant, moi, pas qu'à dire. Moi, c'est fou, mais moi, là, mais il y en a l'habitude de casser le ban conflit d'intérêts. Par exemple, dans le cas de Binic, jamais il ne désisté, il tout le temps partie prenante de cette décision-là, quand il n'est pas bien du tout involve au niveau de la décision de Binic. Au courant qu'il y a un chiffre qui fait une déclaration pour vous qui peut favoriser cet individu. Mais oubliez informer qui moi. Donc, qui peut favoriser cet individu. Au contraire, moi, je suis des cas. Que as a board director, moi, je viens défendre l'intérêt de MIC. Et c'est l'unité, ça. Dans les 2 cas, que ce soit au niveau vente de terrain, ce travail, mon arrêté. Dans le deuxième cas, mène le port, conseiller légal, bel conseiller légal, tu peux venir vous convaincre, nous signons settlement agreement, nous disons non. Nous allons le port state law office. Faut pas favoriser la seule. Non, c'est normal. Parce que qui fait bon pour favoriser après, vous connaissez, Maurice tellement petit, qui a une affaire qu'il fait là, tout de suite après. Est-ce que vous avez l'habilité en tant que secrétaire de gouverneur de prendre une décision au niveau de MIC ou quoi que ce soit pour anticiper? Bon. Ou tu as l'habilité pour prendre cette décision ou moi, un board member. Bon, en tant que board member, il y en a 6-7 du monde encore. Mais heureusement, même si moi minoritaire, dans ce cas-là, on réussit à renverser la décision pour vous dire comment on a une proposition irrationnelle, bon dans l'intérêt de l'organisation. On ouais, on va pas après, vous avez un conseil légal. Le conseil des choses bien. De la limite du possible, il y a qui s'en a qui doit savoir sur ça exact. Donc, il y a qui va une accusation en broad lines. Non, parce que si vous voulez ça s'abonne sur le loi pour rendre public, voilà. Gérard sans peur, ou non, aime dire tout. Sans peur. Pas dire moi, une bonne sonore, on peut faire au père. Non, ça me va. Vas-y, tu fais pas aller avant lui. Vous connaissez qui l'impact Michel Moustache dans le pays là? Non. Vous connaissez l'impact? Non. Et malheureusement,
Malheureusement, monsieur son père, vous portez un moustache. Non, premièrement, vous connaissez un cas d'indigestion. Si vous donnez ça, vous pouvez tout le monde les autres affaires qui vous dire, qui me pensaient extrêmement importantes. Ça sortira en temps et lieu. Il dit, vous bien. Mais c'est l'impression que le PNG a ça pas des voix, ça va faire la démocratie. Non, Qui vous ça, fait, personne ne peut faire pression. On nous a dit là de grandes choses, personne ne peut faire pression. Bon, peut-être moi, madame, hein, parce que l'ITI. Hein? Vous avez madame, parce que la négation qui vous fait, vous arrêter la réputation de l'île. Pardon? C'est pas une réputation, Maurice. Non, pourquoi? Pas Getli négative, comme ça. Ou bien Getli, nous sommes un pays démocratique. Djaga, il ne peut pas attendre de haut. Oui, il y a dans mon cas. Il y a mon cas. Il y a attendre les autres places. Prison femme. Donc, nous sommes un pays démocratique. Que nous sommes capables de causer. Et ça, c'est une grande richesse. Donc, ce qui me fait faire là, je ne vais pas faire ternir réputation parce que c'est pas une vérité. Nous faisons corriger ces affaires là parce que Banque de Maurice, c'est haine. Vous pensez dans beaucoup d'organisations, c'est un peu le même pattern. Pendant 10 ans, ça va institution là, une pourrie. Et il faut des gens quand on vient amène le changement, mais pas, on dirait, pour favoriser le statu quo. Bon, on connaît, on peut venir chaque fois avec une question 9 mois, 9 mois, 9 mois. Oui, vous connaissez, 9 mois, ils permettent moi comprendre ça l'organisation. Payant les autres, l'organisation plus importante que la Banque de Maurice. Ou pas. Bon, vous dire une affaire. Donc, si la Banque de Maurice n'est pas dressée, aucune place pas pour dresser. Donc, c'est pour ça le changement doit venir de la Banque de Maurice. Oui, une question pour vous. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont un conflit. En 2016-2017, ils ont un conflit au projet Electricity. Entre 2017 et 2019, on a un conflit l'ENSCO avec Paris Judgment, comme c'était Rochelanin. Aujourd'hui, avec Mme Mandji, aujourd'hui c'est Ramastanen. Est-ce que Gérard Sampeur, c'est l'élément trouble à chaque fois qu'il y a la tête de l'institution? Mais ou même vous pensez qu'on va faire un jugement de pour questions qu'il peut poser. Parce que dans des cas mondiaux là, MIC, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sais, face à cette board member, on s'en décision. À moins, c'est même une bête qui ont très bien accepté. Tout ce qui Gérard Sampeur veut dire, dans même le port, même affaires. L'ENSCO, je vais raconter des autres qui sont arrivés. Les autres connaissent comment m'opérer et qui fait comment m'oiter. Le petit chairman de l'ENSCO nous fait un tender. Et dans un tender là, nous gagnons 32 personnes qui sont éligibles. Gros, moyens, etc. Et ça vient au board, vous avez alloué terrain à ces 32 éligibles là. Nous avons une décision du cabinet, soi-disant, qui n'ont besoin de nous dire. Dans 32, vous avez dit. C'est-à-dire 32 qui est éligible. Et tout le board vote pour qui faire parce qu'il y a un cabinet. Me demande legal advice. Legal advice, c'est moi, Gérard, si tu as le compte cabinet, maintenant pour toi. You cannot go against the cabinet. Bon, on a against cabinet. Moi, je dis non. Ok, tu as 10 contre elle. Moi, je dis bon, militaire. Le moment écrit au PM, à l'époque, par Internet, ce moment de document, c'était un document de 15 pages. Vous démontrez qu'il fait par rapport à lui, sa terrain-là, à des du monde quand 32 qui est éligible. Mais vous connaissez qui State Law Office de ma raison. Bon, pour revenir aux questions, est-ce qu'il y a un élément, comment on appelle ça, élément trouble. Élément trouble. Pourquoi trouble ou pas, bon? Parce que nous besoin être transparents, nous besoin une bonne gouvernance. Parce que le problème qui ce pays-là peut faire face, c'est la mauvaise gouvernance. J'ai reçu peur. L'une des affaires qui m'a remarqué dans la conférence de presse, et si nous remontons à 10 ans, qui ont fait 10 bouts de compte MSM, nous connaissons pas marche les mots. Oui. Si vous connaissez une fan ou Djali, ou site sono. Mon père est bête qui fait le BTL là, ou peut hésiter pour site Tevin Sitanen. Qui fait ça? Comme ça, il faut? C'est ça que vous avez dit à nous là. Pourquoi ça? Non, bon. Allez, bien sûr. Dire. C'est Tevin Sitanen qui échange un WhatsApp message avec moi pour influencer moi, pour harceler moi dans beaucoup de domaines. Est-ce qu'on vient sans père? Est-ce qu'on vient sans père, tout est square? Là, on vient sans père, tout est square.
Bon, first deputy governor, il y a beaucoup de messages de Tevin Sidanen. Donc, Est-ce que c'est vrai que tu es dans BOM bien souvent? pardon? Est-ce que c'est vrai que Tevin Sidanen, tu peux Bon, dans BOM? à ma connaissance, en ce qui me concerne, un minimum de dizaines de fois. Et moi, Non, mais ce ne pas démenti. Ce ne pas démenti. Il y a une personne qui aime boss là. moi, je dis pour revenir à la question élément Élément trouble. Perturbateur, disons. Si vous êtes gouverneur de la banque de Maurice, mon garçon vini dans la banque de Maurice, Oui. moi, tu vous dis, garçon, rends-moi un service, pas proche 1 km de la banque de Maurice, tu restes 1 km away from the bank of Mauritius, tu laisses mon travail. Est-ce que c'est à ce que vous pouvez dire à la Banque de Maurice est compromis? Là, ça devient intéressant. Est-ce que c'est que vous pouvez dire à la Banque de Maurice est une institution compromis depuis le commencement, depuis 9 mois? Très compromis. C'est pour ça qu'il me peut faire. C'est pour ça qu'il me peut faire. C'est qu'il me peut faire. Bon, il y a un élément de risque. Vous pouvez regarder une poursuite, vous pouvez regarder ici. Mais vous connaissez, pendant 5 ans, on a rencontré l'ancien gouvernement. Quand il y a un risque d'agaille, faire moi, ou peut-être moi, trouve moi dans le champ de canne, c'est pas arrêté. Donc, vous le faites dit, et vous ne pouvez pas arrêter. La peine à dire. Qui a rencontré Non, c'est-à-dire, t'as une affaire, c'est tout. Rembourse Cassa. Non, rembourse Cassa. Oui, rembourse Cassa, mais après, tu vas affidavit de Adam, on dirait enlevé. Fini, il va pas partir là, non, rien. Par contre, on dirait, moi, sans chose, du monde qui ne coquin les petits là, il coquin, mais seulement, il paye, bah, là, il met en prison. Il y a connaît. Hein? Il y a nous ensemble. Qui ça n'a pas ça veut dire, c'est un petit peu refaire cet arrangement-là dans le seul intérêt à que ce garçon paye les gens, si nous comprenons bien. Vous pensez, c'est ça? Vous pensez, hein? Vous pensez, c'est ça? Parce que, ouais. Non, mais vous voyez, dans la démocratie, là où vous pensez, il n'y a pas une affaire, André, ou peut-être une vérité. Vous pensez. Vous avez le droit de penser. Monsieur Jean-Pierre, vous dites une affaire, là. Vous dites, finalement, un gérant s'appelle d'offre whatever. Vous dites aussi, c'est un nom, ce nom, Tevin Sidanen. Tevin, vous avez une licence pour la banque. Oui. Oui. Qui ça la banque, là, ça? Donne-nous un détail, ça, parce que ça m'a pensé. Bank of Africa. Bank of Africa. Est-ce qu'il y a une licence qui est délivrée? Non, il n'est pas encore. Pas encore délivrée. Mais, application une pour montrer les autres comment il y a un conflit d'intérêt, le fils d'un gouverneur, il n'a pas de droit de touche à aucun moment à un deal concernant une licence bancaire. L'Ibisa, 1 km away from anything related to the Bank of Mauritius. C'est lui qui fait pression au roi adjoint. Il fait pression au roi adjoint. C'est qu'il nous demandait, il fait pression au roi adjoint. Oui, bon, c'est qu'il est arrivé dans Bank of Africa pour montrer comment un élément trouble, l'air, il revient de moi pour licence bancaire, on refuse. Est-ce qu'il a un recours qui était Sidanen, tu peux payer la banque? Oui, tout chose. Parce que, on peut dire carrément aussi que le fils du gouverneur de la Banque de Maurice peut intervenir et elle a une ingérence de sa part dans une décision de la Banque de Maurice. Politique. Claire. Connais, ça paraît dangereux. Okay? La moindre des choses, les arrivées à des affaires comme ça dans une institution, vous venez, vous avez step back, vous allez dire, et dans sa rumeur-là, je ne suis pas confortable du tout à ça. SDG, look into it, fait un petit rapport, vient le board, vient dire qui est là, qui paye. Il n'est qu'une vinine, il dit où, totalement faux. Mais moi, si moi fait un rapport, moi, tu vous ai dit, il y a un réel problème. Est-ce qu'il y a peut négocier aussi pour une repreneur pour ses bébés? Ça ne me parle pas. Mais vous entendez qu'il y a. Vous connaissez, le problème, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et aussi, quand on dit, il y a une qui fait l'arrangement pour Access Bank en Anguilla. Là, c'est pas l'affaire qui m'entendait. Et vous connaissez, si m'entendez, veut dire beaucoup de monde tendait. Et si m'entendez, gouverneur, je m'entendais. Et si moi, je suis gouverneur, tout ça va un élément, côté dans mon point d'interrogation, moi, je peux dire, moi, je peux éclairer. Vous parlez aussi de le PM, tout ça va un élément qui est dans l'opposition.
est-ce que ça a été fait avec le député ministre? Oui. Oui. Paul Béranger. Bonne question. Vous connaissez DPM, mon père nous a dit depuis beaucoup de temps. Non, est-ce qu'il est au courant de tout ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Non, le DPM? Oui. Non, non, non. Bon, enfin, pas avec moi. Moi, pas connais si il gagne sur l'information parce que un DPM, il vient sur le réseau d'information. Mais moi, je n'ai pas donné dans un. Mon travail le ministère d'Amri. Avec d'Amri, il y a beaucoup de choses qui vont nous donner. Et à chaque fois, le ministre d'Amri dit il donne le PM. Donc, le PM a toutes les informations. Le DPM, je ne suis pas sûr, je ne peux pas vous dire. Parce que le DPM a été catégorique de ce conférence de presse. Il disait que le temps est passé, comme on peut dire. Ouais. On va s'étendre par une voie continuelle. Ouais. Et il paraît qu'il y a une position circulaire. Je vous dis comment vous pouvez dire qui, au départ, n'a pas fêté l'alliance du changement. Non, mais me dire où qui ça va paraître là. Je ne pense pas que le DPM, pour pas en colère, décision qui se dit, prend le roi. Au contraire, je suis totalement d'accord avec ce que le PM fait dans les conditions. C'était la meilleure décision. Maintenant, you have more information. The PM has more information. The DPM has more information. The population has all the information. Mais il est possible qu'ils sont peur aller, si t'en es allé. Pardon? Ça c'est possible pour dire là. Qui va aller, y aller. Moi, tu peux expect Tous les deux la aller. meilleure décision. Ça aurait été que, bon, ok, il y a un trouble au niveau de la Banque de Maurice, les deux allaient. Bon, mais pour penser, l'élément crucial dans la décision du PM a été le fait que, bon, ils craignent l'impression qu'il y a autour du board un consensus. Mais là où il y a un consensus au niveau du board, comme ça, 1PM, mais quand même effrayé qu'il y ait un full board d'une banque centrale qui soumette cette démission. Catastrophique pour le pays. C'est vrai. Donc, on espérait de mettre ça. C'est une excellente décision du PM. Mais maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Mais le consensus, c'est vrai, ça, monsieur? On trouve avec David Ramboulan qui avait une répercussion des banques présentées comme ou satisfaire avec le décision de faire autre tiers, malgré ce que vous pouvez raconter le gouverneur aujourd'hui. Réformule le mon peine. Est-ce qu'il s'est fait un accord ou avec David Ramboulan quand vous dites que c'est une meilleure décision qui ou aller à la place de Thomas Stanley? Est-ce qu'il s'est fait un accord ou avec Ramboulan qui paye l'aucun? Non, le seul accord, c'est que moi, on a le soutien total du PM pour faire sa conférence de presse. Mais je vous répéter, mon papa dit ce qu'il m'a dit, on dirait, vient du PM. Or that the PM has to endorse what I said in this press conference. Donc, mais le fait qu'il dit, c'est assez rare ça. Un PM, tu dis moi, non, tu es besoin d'aller à conférence de presse. Non, je n'ai pas envie d'aller à conférence de presse. Donc, il me dit, go, défends ton honneur. Il m'a dit ça de façon claire. Vous pouvez dire ça, basant sur la décision peut-être qui l'a influencé, c'est la décision du board de la BON. Ouais. Ou vous pouvez dire qu'il faut possiblement partir dans sa décision du board. Est-ce que vous maintenez la décision a été prise ou pas? Il y a un consensus vrai. Il y a un consensus du mais vous connaissez, la moindre des choses quand on a un problème. On pas trouver ça drôle qui me faisait en courant. Tu faisais convine, tu faisais appelle-moi, tu faisais donne-moi ça, 11 charges là pour me répondre point par point. Mais si tu as ça, sûrement, pareil, comment il est arrivé là au MIC. Si je suis absent dans des derniers boards de MIC, terrain MIC fini vendé, mène le port, fini signé. Donc, c'est pour ça, moi j'ai un petit peu peur, nous pouvons dire ban jeune, etc. Mais là, on trouve soi-disant ban jeune. Mais qui va le ça ban jeune là? C'est une chose de Mais c'est un âne. Ça va être choisi. Non, C'est une choisie à où, PM? PM. mais c'est le PM. Vous connaissez? Mais 9 mois, on travaille avec Ramastan, monsieur Jean-François. Ça va faire en donne la tête du coup. Ouais. Comment on dit? Après, c'est où qui allait, Ramastan. Monsieur Jean-Pierre, parlons de 9 mois. Là, on finit TS personne, là, c'est Sévin Citanen. Oui. Recording, là, c'est une présentation TV Citanen. Non, ça ne m'a pas bien.
Vous pouvez donner Il y a des noms là. Ou pas. Il y a des noms là. C'était Adam et un dénommé Boulet. Oui. Seulement, une fermentation qui peut-être est du monde aux recording. Oui, non. Non, c'est sûr, non. Oui, mais artiste, il y a un nom. Non, pas pourquoi. Monsieur Tempère, est-ce qu'il faut... Vous voulez, à force de conférence de presse longue, vous pouvez gagner un message tout. Selon Mansous, proche du gouvernement, hein, qui le Premier ministre qui ferme avec vous ce matin, premièrement, et qui, où tient le choix entre de partir immédiatement ou bien d'être révoqué avec des charges. Aïe. Ok? Moi, là pour répondre, ça va. Exactement. Non, c'est ça, moi, je pose, oui, après. après. Non, rien de plus chaleureux. D'accord. Qui sa conversation téléphonique qui me donna avec Navin Ramoulam. D'ailleurs, que nous captons, s'il n'est pas chaleureux, un petit peu dans l'amusement. Donc, il est très chaleureux. Et il compte convaincre moi, il donne l'argument principal, il dit moi, tu connais, bon risquer de démissionner. Et moi, c'est bon qu'ils te connaissent. Je ne pas besoin de poste, c'est un député gouverneur là, et je ne pas demander. Avant l'élection, Navin Ramoulan m'a dit, tu as bien aidé, nous avons besoin de bouton quelque chose pour toi. Je ne m'ai pas demandé rien. Et il connaît ses réponses, il dit c'est ça qui te problème. Et je lui dis, mon grand la fausse. Je n'ai pas besoin de rien. Je n'ai pas demande qui mette moi dans ici, mette moi dans là-bas, remplacer, etc. Je n'ai pas même demande qui compense moi parce que mon contrat il a 3 ans, il n'a pas 8 mois. Et ça me remercie mon Dieu qui me peine à besoin là, tel qui ramasse ta naine. Mais le syndicaliste qui suspend là. Oui. Nous savons tout le communiqué, va le poser. Mais je ne vais pas clair, mais ça pose dire là ça. Mais ça, vous laissez, M. Gopi, vous expliquez. Mais vous connaissez, vous trouvez ça injuste. Comment dire, ça jeune là, il n'est pas syndicaliste. Il contribue dans le management, il vient avec une idée. Et moi, qui ramasse ta naine, pas content syndicat. D'ailleurs, M. Gopi dit, il joue un syndicaliste, la police s'est rappelée, etc. Il a payé 10 000 euros plus petit. Donc, sa relation humaine là, vous avez dans l'organisation côté dans 410 personnes. Donc, c'est sa relation là qui motive dans tous les staffs d'ailleurs. Je ressens peur. N'importe qui staff peut avoir un email. Hein. Et ça, il y aura 400 staff avoir un email personnel. Je ressens peur. Vous connaissez comment le gouvernement peut dire Moody's, PV, nous l'idée là, pour comment virer nous l'ombrage Moody's là. Moody's là, écoute tout causé là. Puis nos situations puis empirées là. Après c'est qu'on finit de dire là. Ça aussi, vous voyez, ça la peur de Moody's là, la fantôme là. Oui. C'est pas vrai. Bon, laisse-nous une autre réunion, un autre débat pour vous montrer où qui c'est encore un massitanen qui ne fait quoi, il a une horreur qui veut venir là. Oui, après il impose race du pain dans la bouche des enfants, il peut faire ça, il peut faire ça. Donc ça, ce politique, c'est une politique de l'austérité. Il apprend ça à l'université, il applique ça en cours. Ou tu causes pension, t'es là. Tout le monde dit monde là, péguette nous là. Je te dis, mais que ça ne donne ça l'idée pension là. Mais tout quand ça l'idée là capable de sortir. Il n'y a personne qui est capable. On peut dire lui-même là. Exactement, une politique gouvernement ça. Bon, là, monsieur, il est derrière, il est péguette parce qu'il veut envie répondre. Donc, je souhaite bonne chance pour essayer de répondre à ce qu'ils m'ont dit. Et je dis, ce n'est que le début. Vous viens d'appeler là. Ouais. Vous viens d'appeler là, monsieur Jérôme. Vous viens qui, dans la qui, au niveau de l'ancien régime, outil très très critique, on est en train de dire. Moti, le plus critique qu'il y a de l'ancien régime. Effectivement. Et là, du monde, tu peux appeler moi, dire, hey, tu n'as pas pu faire une erreur là. Non, attends, me dire où. Je dis, moi, si le MSM retourne au pouvoir, tu peux besoin qu'il te paye. Je dis, moi, vous faire quand même. Mais là, on peut non, l'Alliance du changement, moi, à 100% soutenir l'Alliance du changement, ce parti travailliste, ce MMM, ce Banadier. Et moi, pour toujours aux autres, pour nous essayer de faire de sa 100 là un succès. Donc ça... Non, un bon point pour se lever là. Vous connaissez, ou pas qu'à expect un premier ministre faire sa changement là lui-même.
Par exemple, si moi, je reste la banque de Maurice, moi, je peux faire les changements qu'il faut. Mais il faut des gens qui viennent, les KLO la main, pas on dirait d'autres la main, tout le temps dans notre poste pour ramasser. Donc, il y a une rappel de l'histoire, c'est qui, parmi les dossiers qui contre l'ancien régime, Silverbank, MIC, mène le pas, c'est un dossier qui, le gouvernement même, il dit qu'il est un gros magouille, mais c'est un dossier. Oui. C'est le gouvernement central qui Oui. Est-ce qu'il y a aussi, quand on peut dire nous, dans la conférence de presse, on peut dire qu'il ramasse. Pardon, laisse-lui poser la question. Est-ce qu'on peut dire qu'il ramasse ta même, aujourd'hui, et fait un cover-up par rapport à certains gros dossiers qui reprochent la nation à l'époque, au niveau de la ronde de tout ça cover-up là, il y a un seul responsable, c'est Ramassi Tanen. Mon site comment, dans le cas de MIC, je viens avec un dossier. Je dis, nous avons fait un forensic. Et il dit à moi, il est beaucoup trop sérieux. Les amis disent, c'est là qui était. Hein? Qu'appelle, il y a 80 milliards qui dans une compagnie d'État. Mais même si vous mettez 100 millions, vous mettez 200 millions pour faire un forensic. Ben non, rien ça. Silverbank, c'est la même chose. Et dans mon cas, 9 milliards. Vous mettez 100 millions pour faire un forensic pour recover the load. Mais non, c'est lui qui a décidé. C'est ce patrimoine. Il n'est pas intéressé pour faire. Pas intéressé, il dit ou non. Il va vous faire. Et à cause de la question tout à l'heure, est-ce que vous pouvez faire l'enquête l'OMIC and forensic? Je vous dis ou non. Est-ce que vous pouvez faire l'enquête le Silverbank? Je vous dis ou non. Est-ce que vous voulez qu'elle fait mal une coupe pension à 60 ans? Mais normal. C'est un petit mot pour toute la population pour connaître. Mais normal. Vous voulez qu'elle fait mal là? Parce qu'une mauvaise décision. Une mauvaise décision, les bons sites l'équerre, d'un dimoun qui peine à l'équerre. Mais nous, je vais s'en faire pour démissionner, vous pouvez dire que. Non, un dimoun qui peine à l'équerre, on peut dire aussi Tanan, attention. Non, démissionner, vous pouvez dire que vous avez coupé des mois le PM parce que c'est le Non, pas couper. Non, au contraire, moi, je vous apprécier le chant de Navin Ramboulam. Mais pour pension, comment est-ce que c'est un est capable influence. Parfois, un dimoun, il arrive maquillé, il fait paraître comme une chose, il fait paraître comme un conseiller indispensable. Vous me dites, ça, c'est ce qu'il me dit là. He thinks he is God gives to humanity. Et malheureusement, il couillonne peut-être certains dimoun, God gives to humanity. Et Zodizou, il connaît, c'est la vérité, heureusement, il vient dans la bouche du DPM, il dit qu'il s'est un dépassé. Mais moi, je dire plus que ça, plus qu'il est dépassé. Il n'a aucune utilité pour le pays. Qu'il y a une Ziad Benden et Ramasse. Non, ça ne va pas. Moi, je vais demander une affaire, M. Champeur. Vous dites comme ça, Ramasse Tanen est venu pas pour réformer l'institution, mais pour couvrir tout ce qui est capable de couvrir. Il paraît donc qu'on finit connaît que ça qui est couvert, et quand on fait cover-up, aussi on connaît quand on fait cover-up, vous avez l'accès de gagner en retour. Qui est couvert, qui est gagné en retour. Vous connaissez, quand on dit toute la journée, vous dire salaire qui vous peut gagner, pas suffisant. Parce que vous pouvez gagner des millions là-bas. Non. Mais, vous connaissez, vous pouvez tout le temps dire en que tu couvert, c'est ça qui est couvert, et qui finit gagner. Bon, ça vous pouvez demander tout à l'heure d'ailleurs. Vous pouvez demander tout à l'heure qui ce salaire peut gagner et comment tu peux gagner avant. Parce qu'il dit toujours, non, ça ne m'a pas au courant. Est-ce qu'on peut dire que Ramasse Tanen, c'est l'homme de Moody's et de FMI? Oui. Ouais. Mais disons sur le volet économique, moi pour faire une autre réunion, peut-être avec d'autres radios, etc., quand nous touchons le volet économique, quand nous pour montrer les autres qui ramassent Tanen, heureusement, il n'y a pas de pause candidat pour les dernières élections et qu'il y ait une ministre des Finances, parce que sinon, ça aurait été la pire des catastrophes pour ce pays. Nous connaissons un expert en politique aussi, political analyst. Non, vraiment pas. Un petit peu, moi, on va bien écrire ou une chose bien pointue. À l'heure qu'on est là, où nous tout connaît, population un peu frustrée en pension. À l'heure qu'on est là, avec sa décision qui ne prend la pension là, ou comment on trouve position l'alliance du changement, Est-ce que vous pensez à une alliance qui c'est catastrophique. Pourquoi le Premier ministre, il y a un chiffre. La campagne n'est plus acquis pour le Premier ministre. La campagne est usée. Donc, mais, attention, vous dire nous capables remonte ça la pente là. C'est pas bizarre remonte ça la pente. Ok. Et encore dans les temps, ça on peut dire. Encore dans les temps. Pas game over.
Madame me dit à chaque fois 9 mois, je vais dire 9 mois. Pas encore qu'il est mauvais. Pas encore qu'il est mauvais pour le gouvernement. Mais bien corrigé. Et si bien corrigé, il faudrait que le Premier ministre prenne la bonne décision concernant la Banque de Maurice. Par exemple, bien tout de suite, enlève sa conflit d'intérêt qui est entre BOM et FSI. Donc, sinon, moi, Vous dire comme ça, je finis de trouver 10 personnes qui manipulent nos minutes of proceedings oui. de la Banque de Maurice Oui. par rapport avec un scandale qui finit sous l'ancien régime. Oui. Ça aussi, on peut dire qu'il y a pas les points d'action contre Mais normal, depuis au moins 2 semaines, il y a toutes les informations. Il ne va pas faire rien, il ne va pas faire rien. Pardon? Non, il y a même FCC 40 là-dedans. Il y a même FCC. Non, mais vous connaissez, ramasse talent qui gouverne, c'est lui qui vient pour sa bande dossier là, sa bande institution là. Mais il n'a pas envie pour faire aucun changement. Pardon? Non, vous connaissez, il a toute une sécurité. Tout ce qu'il vous fait, le nous réseau, vous connaissez ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas escape, ça fait donc, vous pouvez le toucher pour le centre d'affaires, et un tracking. Est-ce qu'il y a une chose que d'abord, on peut Paris. Oui. Ouais. Jérôme son père. L'eau, l'arc est vide. L'arc est vide? Oui. Non, là, vous permettez-moi. Non, l'arc est vide. L'arc est vide? Non, un dernier. Merci. Non, vide, demi-vide. Merci beaucoup. Mais avant, attendez le message, très important. Oui. Parce que mon quitte mon organisation, quand je tiens à 410 personnes qui marient contre moi. Peut-être M. Gopi, capable des autres. Et je permets ces autres pour ça 9 mois qui m'ont passé. Bon, il y a beaucoup de changements qui m'ont apporté dans l'organisation. Bon, je n'ai pas encore fini. Mais je pense que ça changement qui m'ont apporté là-bas, je n'ai pas apporté dans beaucoup les autres domaines à l'île. Si le gouvernement fait une proposition, hein, pour la pour dresser une place, moi. Et ma richesse, whatever. Ouais, je suis capable. Ouvert. Mais j'ai envie de clair, hein. Sans ramasser la Attention, ça m'a des salles, ok, une petite là, du bougaille là-bas, etc. Vous ne demandez rien, vous pas besoin de rien, vous pas besoin de personne. Heureusement, vous n'avez pas besoin qui ramasse la laine là. On trouve plus dans Facebook. Oui, parce que depuis le 28 novembre, on arrête d'écrire. Ouais, mais pour moi, souvent. Donc vous partez sans aucun sou? Oui, Golden Handshake. Je ne peux pas même penser. Golden Handshake. Et moi, je vous dis une affaire. Je ne suis pas le genre de personne qui parle Golden Handshake. Peut-être prendre pour le mois de doute, c'est tout. La question délicate. Moi, une suite à la question de Randall. Comment tu veux tousser pour moi? Non, on réfléchit sur cette année. Randall Davis. Parce que je ne peux pas poser toute question. Non. Elle pose ça cette année, nous, On le révèle pour lui, il révèle pour lui. Oh, merci beaucoup. Merci, Jérôme.